Voilà, c'est l'heure du face-à-face avec le docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Le pasteur Yannick Moussongo, de Rouge Gorge Tabernacle. Nous parlons justement du mariage interracial proscrit par le message de William Marion Branham. Vous avez tenté de défendre devant le docteur Renaud Boris Mbota, mais le retour du public était que le pasteur Moussongo a beaucoup été plus littéraire que spirituel ou que scripturaire. Nous vous donnons la parole. Ok, merci. Je salue d'abord et j'aimerais leur faire savoir que si nous sommes sur ce plateau, c'est surtout pour eux, pour essayer d'étaler éventuellement la vérité, mais avec le souci de ne jamais faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Parce que, comme le déclare le prophète William Branham, il y a trois choses qu'il ne faut pas faire avec la parole. Il ne faut pas mal interpréter la parole, il ne faut pas mal placer la parole, il ne faut pas disloquer la parole. Il est de faire dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. En tout cas, ça donne la mort. La mauvaise interprétation de la parole. Donc, nous étions ici précédemment sur le plateau sur un thème qui est le mariage interracial, comme abordé par William Marion Branham. Et comme vous l'avez vu, tant bien que mal, nous avons élucidé ou montré un aspect très clair, c'est que Dieu a voulu avoir la diversité des races que nous avons sur la terre. Et j'ai parlé de Genèse 11 pour rappeler un peu au public et montrer comment est-ce que les gens qui étaient de la même race et tout, mais Dieu va dire non. C'était des ambitions de Nimrod, de garder tout le monde ensemble et tout, de bâtir la tour de Babel. Et Dieu dit, vous devez vous séparer. Et ce n'est que là que les races que nous avons sur la terre, les jaunes, les blancs, les rouges et les noirs sont venus et tout. Donc Dieu avait déjà ce dessin-là. Par contre, de la même manière, j'ai aussi demandé une question que je n'ai vu personne. Et jusqu'aujourd'hui, je m'adresse à ce public-là. Si quelqu'un prend la Bible, il me l'amène clairement là où Dieu dit, noir et rouge, vous pouvez vous marier. Et je suis devant une télévision nationale, les mots restent. Et tout, vous pouvez m'amener où vous voulez. Je donnerai 1 million de francs CFA à toute personne qui me montrerait le verset biblique qui permet que les noirs et les blancs se marient. Docteur Renaud Boris Mbota. Et des exemples qui ont été très mal interprétés. Ok, merci. Je salue tous les téléspectateurs. Je crois que en introduction, en entrée de jeu, je pensais que notre cher ami avait pu emmener quelque chose de consistant, mais on se rend effectivement compte qu'il n'a pas appris les leçons de la fois passée. D'abord, relevant d'abord un élément important, c'est que la philosophie biblique et chrétienne est foncièrement antiraciste. Lorsque nous lisons notre Bible, vous n'allez pas pouvoir défendre le racisme en vous appuyant sur la Bible. Rappelons le fait que la Bible d'abord prêche l'universalité du salut, c'est-à-dire qu'aucune race ou aucun peuple n'est a priori plus favorable devant Dieu qu'un autre. Alors, on rappelle un élément important juste pour mettre des bases. Les premiers chrétiens appartenaient à plusieurs races, plusieurs cultures différentes. Et donc il y avait des juifs, il y avait des grecs, les schistes, les barbares, les asiatiques, les africains, les romains, les gallois, les arméniens, les éthiopiens, les affranchis ainsi que les esclaves. Tous formaient, pour ainsi dire, ce qu'on appelle l'Église. Donc l'Église est un corps mélangé de plusieurs races. Maintenant, en ce qui concerne le mariage entre les membres de différentes races, faisant partie de l'espèce humaine, la Bible ne stipule absolument rien parce que la Bible n'est même pas intéressée là-dessus. Mais le seul point où le Nouveau Testament statue clairement, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Parlons là d'une femme qui était liée probablement à un homme qui était non-croyant et le lien devait demeurer jusqu'à ce que le mari meure. Et la Bible, Paul dit ce qui suit. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc ici, là, l'apôtre Paul est clair, elle est libre de se marier à qui elle veut. Il n'ajoute pas, mais seulement que cela soit dans sa propre race, ou en d'autres termes, sous la même couleur de peau qu'elle, mais que cela soit dans le Seigneur. Or, lorsqu'on dit qu'on est libre de se marier à qui l'on veut, on est totalement libre. Et dans le Seigneur, rappelons-le, il n'y a pas de clivage ethnique et tous les clivages raciaux tombent. De ne pas faire dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Et nullement par ce verset, on peut dire qu'on a donné une permission qu'un jeune ait su se marier. Donc, je reviens sur, puisque le thème c'était sur William Branham, la fois dernière je l'avais dit. Il y a deux raisons principales que William Branham a évoquées pour élucider ou
conseiller. La première raison, c'est que Dieu veut avoir un jardin. Et si nous sommes avec des gens de race, c'est la nature, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et la deuxième raison, on a dit que c'est une raison médicale. Tout à l'heure, j'ai rapporté que des preuves. Puisqu'on a touché les racistes, je vais prendre le sujet du racisme tout à l'heure comme j'aurai la parole. Mais pour le moment, j'avais posé des questions ici et je n'ai pas eu de réponse. J'avais bien demandé ceci à M. Mbota qui est là. Est-ce que Abraham Lincoln, quelle était sa position sur le mariage entre noirs et blancs ou sur le mariage interracial? Parce qu'il n'y a pas un homme qui a combattu pour la cause des noirs comme Abraham Lincoln. Il a entraîné toute l'Amérique dans la guerre. Quelle était sa position? Était-il favorable ou non? Puisqu'on nous a fait croire ici, et vous acceptez ça les téléspectateurs, que dès que tu es contre le mariage interracial, ça veut dire que tu es raciste. Donc tel que moi, je dois aussi être raciste. N'amenez pas seulement le racisme à William Branham, amenez-le à tout le monde qui pense qu'on devait conserver les races pures. Ici, vous aurez la réponse à ce document ici. Le livre lui-même qui parle de ça coûte près de 6 500 $. J'ai ramené la réponse lors du débat avec Stephen Arnold Douglas, avec M. Abraham Lincoln en 1960. Là où monsieur, je vais vous donner le document, monsieur le journaliste, vous allez le garder pour le revoir. Je vous ai envoyé toutes les références. Là où Abraham Lincoln se prononce clairement qu'il est contre le mariage interracial. Donc il faut d'abord dire qu'Abraham Lincoln était raciste. Et comme ça, sur William Branham, ce débat aurait un sens. Ça, c'est le premier argument et tout que je laisse sur la table. Et donc, je termine pour dire qu'on ne peut pas être raciste sur le simple fait qu'on pense que le mariage interracial n'est pas une bonne chose. Il y a des conséquences liées à ça. Lorsque je vais reprendre la parole tout à l'heure, je vais les élucider et les évoquer par des études qui ont été faites clairement. Merci beaucoup pour le document. Il est en anglais. Bon, je n'aurai pas tout le temps de le lire illico. Question quand même pour fixer nos téléspectateurs, pour fixer l'opinion. Est-ce qu'il existe un passage dans la Bible sur lequel se serait basé le prophète William Branham pour interdire le mariage entre deux races? Ok, très bien. Je réponds très rapidement à cette question. Le premier argument, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'éparpillement des races dans Genèse 11. Le deuxième argument, c'est 1 Corinthiens 7 que M. Boris venait de donner là. Lisez tout ce passage-là. Vous allez voir que plus d'une fois, Paul s'est prononcé pour dire, supportez-moi, hein. Il dit, non pas le Seigneur, mais moi je vous dis pour le cas des vierges, ainsi de suite. Est-ce pour cela, cette partie de 1 Corinthiens 7 là n'est pas la parole de Dieu? Parce qu'au temps de Paul, la Bible, c'est seulement l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament n'était pas écrit. Avant votre prise de parole, Dr Renaud Boris Mbota, est-ce qu'il existe dans la Bible un passage qui encourage le mariage entre les races, ou c'est alors tout le contraire? Non, ce n'est pas tout le contraire. Déjà, l'exemple que j'ai donné la fois passée dans Nombre chapitre 12, Moïse qui épouse une Couchite. Et lorsque sa famille s'élève contre Moïse, donc Aaron et Myriam parlent contre Moïse à propos de son choix, les choix qu'il avait fait, Dieu a réprimandé Myriam. Et au lieu de blâmer Moïse, si ce que Moïse avait fait n'était pas conforme, mais il a blâmé Aaron et sa sœur. Et ensuite, il a montré une façon de dire à Myriam, comme tu préférais une blanche, attends, je te donne une blanchère. Et voilà que Myriam va être frappée de la lèpre. Pourquoi est-ce qu'elle a été frappée de la lèpre? Il ne pourra pas nous dire le contraire. Alors, elle a été frappée. Il faut nous expliquer peut-être aussi oui, le contexte de la question, parce que dans la même Bible, oui, la loi, sinon le Seigneur ou Dieu, qui vous dit de ne pas manger certains aliments. Mais un jour, il y a un des personnages de la Bible qui vient avec des aliments interdits, mais Dieu dit non, je te permets de manger. Donc il y a ce genre de contradiction dans la Bible aussi. Donc voilà que je repartais sur le contexte de ce que oui, il n'y a pas une contradiction dans ces faits. Lorsque Dieu interdit la consommation de certains animaux, il montrait à Israël qu'il ne devait pas avoir de relation entre le sacré et le profane. C'est-à-dire entre le peuple qui était en alliance avec Dieu et ceux qui n'étaient pas en alliance avec Dieu, puisqu'ils adoraient les idoles. Il ne fallait pas qu'il y ait mariage, en d'autres termes, même dans Deutéronome 7, le verset 3. Il leur interdit de se marier avec 7 nations qui étaient environnantes. Et il explique la raison, il dit à cause de l'idolâtrie. Parce qu'ils adorent un autre Dieu, ils vont détourner vos cœurs. Maintenant, quand on prend l'exemple que vous avez cité, c'est Pierre. C'est à Pierre que Dieu, le Seigneur a montré une vision pour l'envoyer dans la maison de Corneille, puisqu'il ne voulait pas se rendre chez les Corneilles, puisqu'il se disait que c'est la maison des païens, c'est impur. Alors, pour l'encourager, il a montré des animaux impurs, il a dit, tu es mange. Il a dit, je ne peux pas toucher à ça, c'est impur depuis mon enfance. Et le Seigneur dit, ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. En d'autres termes, avec la mort de Christ, il y avait en quelque sorte la rupture des barrières raciales. Des barrières raciales, des barrières, toutes ces barrières-là entre le juif et le non-juif, tout ça là ont été rompues. Et c'est comme ça que... Nouvelle alliance.
Dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul dit, dans le Seigneur, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni barbare ni schiste, parce que tous forment un seul homme. Ils sont un. Maintenant, ici, Paul reprend. Donc maintenant, je peux prendre le temps de parole. Alors, d'abord, je rappelle d'abord à mon cher ami ici, que notre sujet n'est pas d'abord sur Abraham Lincoln. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est d'abord le premier point. Il n'est pas sur Abraham Lincoln. Il est sur William Branham. Qu'est-ce qui justifie le fait que William Branham ait interdit le mariage entre le noir et le blanc? Et déjà, en parlant d'Abraham Lincoln ici, si c'est le temps qui nous manque, j'aimerais juste montrer que Abraham Lincoln n'était pas l'homme que vous pensez qu'il était. Hein, l'ami des Noirs, comme on a essayé de le peindre. Parce qu'il n'a pas aboli l'esclavage en quelque sorte, comme pour dire que non, voilà, il était l'ami des Noirs. C'est faux. Vous avez un document, j'ai aussi d'autres documents qui vont illustrer comment Abraham Lincoln parle très bien et il exprime son désir, son vœu le plus sincère. Lorsqu'il voulait abolir l'esclavage, c'était d'emmener les Noirs et de les emmener vivre au Libéria. C'est là-bas qu'il devait les emmener. Il ne voulait pas des Noirs aux États-Unis. Mais non, s'il a même agi ainsi, ce n'est pas parce qu'il voulait le faire, mais parce qu'il était soutenu par les abolitionnistes. Ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont emmené au pouvoir, l'ont imposé ces régimes-là. Et si l'esclavage a été aboli aux États-Unis, il faudra que tu le notes aussi. Ce n'est pas parce qu'il était des banquiers comme ça, il a dit on doit mettre fin à ça. Il y avait la révolution industrielle qui est arrivée, les États du Nord étaient déjà industrialisés, ils n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre noire. Alors, à cause des pressions qu'il a eu à subir, il a décrété le 13e amendement. Il a décrété cela. Maintenant, quand il décrète le 13e amendement, il ne se donne pas favorable aux Noirs. Parce qu'Abraham Lincoln était raciste, si vous ne le savez pas. Il a dit clairement, il dit que je ne suis pas pour le mariage entre le noir et le blanc. Et même si j'ai aboli, on a parlé de l'abolition de l'esclavage, mais l'égalité sociale entre le blanc et le noir ne doit jamais exister aux États-Unis. Donc, il doit avoir un inférieur et un supérieur. C'est le blanc qui doit être supérieur. Et pour cela, on doit garder le clivage, la séparation entre les deux. Ils ne doivent pas se marier. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas la question. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur William Branham. Cet homme controverse. Parce que les controverses de William Branham... Bon, merci beaucoup pour la parole. Pour une fois, je suis très ravi de prendre la parole. Bon, cet homme controverse. Monsieur Bota, vous pourrez répondre après, parce que je n'ai jamais écouté autant d'absurdités. Je ne sais pas comment vous arrivez même à changer l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé de votre vie. Monsieur le journaliste, nous sommes sur un sujet purement social. Il était il n'y a pas longtemps, il était au Gabon, voyage souvent. Donc, un peu dans la sous-région et tout. Donc, c'est peut-être la xénophobie dont il pourra parler. Parce que je me demande si M. Mbota a déjà eu de l'interaction avec un blanc. Est-ce qu'il a vécu avec... Est-ce qu'il connaît le racisme? C'est quoi quand il parle de racisme? Ça, je vais aborder ça à la fin. Je reviens pour le répondre avec le racisme de William Branham. Il nous a dit ici que Branham n'a jamais pris des photos aux États-Unis. Ça y est là. Je peux même montrer aux téléspectateurs. J'ai mis ça. Une photo vaut que 1000 mots. Ça y est là. Je vais remettre ça à monsieur le journaliste. Ça, c'est pour vous. Ouais, ça y est là. Ça, c'est avec Meda. Meda, c'est la femme de William Branham. Nous sommes aux États-Unis avec un homme de couleur. Ça y est là. Voilà. Voici le racisme de William Branham. Le racisme de William Branham, c'est celui qui consiste à dire, William Branham, le raciste, a dit, si le peuple noir dans un État sud était encore des esclaves, moi je prendrais mon arme avec mon église, j'irais les délivrer. Ça, c'est le racisme de William Branham. Je vous ai donné 1000 et un exemple sur le sujet et tout. Donc, on ne peut pas parler de quelque chose et tout en changeant la vérité, juste parce qu'on va avoir raison. Aux États-Unis, dans les musées partout, j'y ai été. Donc, je suis un témoin vivant et tout. Donc, vous allez dans les musées partout, vous allez voir que Abraham Lincoln est l'icône des Noirs. Il y a même des Noirs qui l'adorent, littéralement. Un Noir devant la photo, là où il voit qu'il y a une statue d'Abraham Lincoln aux États-Unis. Ça, c'est les Noirs américains qui ont cette vue. Et vous venez raconter des absurdités pour des choses, un sujet comme le racisme, des choses que vous n'avez pas vécues, vous n'avez jamais été en interaction. Je profite pour dire, l'ennemi du Noir, ce n'est pas le blanc. Le racisme, ce n'est pas le blanc. Et les téléspectateurs vous jugeront, l'ennemi du Noir a toujours été le Noir lui-même. L'homme qui n'aime pas le Noir, ce n'est pas le blanc. N'allez pas chercher des histoires avec les blancs. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un et tu veux lui attribuer un racisme. Question. Dans le message, est-ce qu'il est permis qu'un frère aille prendre une sœur en mariage, une sœur catholique, une sœur d'autres églises de réveil en dehors du message? William Branham dit, mariez-vous avec la personne qui croit exactement comme vous. Aussi simple que ça. Vous vous imaginez, moi, par exemple... Ils sont en Jésus-Christ. J'ai eu tout à l'heure une phrase. Exactement comme vous. Nous sommes tous peut-être en Jésus, comme les gens le disent. Mais dans le message, par exemple, les femmes ne mettent pas les pantalons et ceci. Pensez-vous que je vais aller marier une femme qui met ça? Il faut prendre en compte les... Donc, la femme qui croit exactement comme vous, c'est le conseil de William Branham. Tous les paramètres du point de vue doctrinal. Dans le message chez nous, d'abord, la première des choses. Imaginez un homme comme M. Mbota, il ne croit pas déjà en Branham.
Hein, il s'est rébellé contre le message. Je crois qu'il a tout appris du message. Même le français qu'il prêche, qu'il parle là, c'est dans le message qu'il a appris ça. Bon, maintenant, un monsieur comme ça et tout, oui, il se marie avec une sœur du message. Ça va être quel genre de couple? Il va détruire la sœur du message. Ça va être quel genre de couple? Il va détruire la Ça sœur. ne marchera pas. Donc, mariez-vous avec Docteur Renaud Boris Bota, oui. est-ce que lorsqu'on est chrétien, on peut aller se marier dans n'importe quelle communauté chrétienne, au-delà des différences doctrinales? Mais effectivement, le mariage, c'est une affaire de choix. Paul dit que cela soit dans le Seigneur. Donc, il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, William Branham affirme que dans les dénominations et toutes ces églises-là, il y a des chrétiens nés de nouveau. Et en même temps, il dit, mariez-vous avec celui qui croit la même chose exactement comme vous. Mais j'aimerais d'abord lui faire comprendre un élément important. Vous ne trouverez jamais des tabernacles de messages qui croient la même chose, exactement la même chose. Même son pasteur Lifoko, ce qu'il croit, ce n'est pas ce que croit Tinona. Ça veut dire que c'est tout un désordre. Donc, on doit se marier entre et tabernacles. Ça veut dire qu'un frère de rouge-gorge, un frère de rouge-gorge tabernacle ne peut pas se marier avec une sœur de Barouti. Voilà, en principe, c'est ça. S'ils veulent comprendre cette citation dans ce sens, c'est ça. Alors, j'aimerais d'abord répondre à mon cher ami ici, parce que le sujet, il s'agit de William Branham. Et j'aime effectivement appeler William Branham sur la scène. Même si vous avez été en quelque sorte un peu impoli, bon, ça, je vous le concède. Ça, c'est réputé de votre côté d'être ainsi. Alors, maintenant ici, j'aimerais qu'on parle de William Branham. On pose une question claire à William Branham, puisque le temps n'est plus. On lui pose la question de savoir dans la question et réponse du 30 août 1964. On dit, croyez-vous à l'intégration ou à la ségrégation? C'est la question qu'on pose à William Branham. Il répond au paragraphe 161. Il dit, je crois à l'intégration. Je crois qu'un homme, quelle que soit sa couleur, où qu'il soit, c'est un homme tout comme moi, j'en suis un. C'est tout à fait exact. Je crois que si seulement il laissait les gens de couleur tranquilles et que les communistes n'étaient pas allés jusqu'à là pour les inspirer. Maintenant, au paragraphe 66, lui qui dit qu'il croit à l'intégration dit « Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. » Maintenant, regardez la dernière citation, la plus raciale, qui démontre le racisme de William Branham. Il le déclare alors dans la porte prêchée le 6 février 65 au paragraphe 134. Il dit ce qui suit. Il y a quelque temps, dans le sud, c'est une petite histoire, il y avait un roi, ou plutôt un acheteur. On vendait des esclaves. C'était à l'époque de la ségrégation et on pratiquait l'esclavage dans le sud. Les gens allaient acheter les esclaves juste comme on achète une voiture d'occasion dans un parking. Eh bien, je suis un intégrationniste. Absolument. Donc, je vais dire un ségrégationniste. Je suis un ségrégationniste. En effet, peu m'importe combien on discute, vous ne pouvez pas être chrétien et être intégrationniste. Donc ça, c'est William Branham. Il dit, vous ne pouvez pas être chrétien et être intégrationniste. Donc, vous ne pouvez pas être partisan de l'intégration sociale aux États-Unis. Il fallait être ségrégationniste quand on est chrétien. Alors, ça, c'est ce que William Branham déclare ici. Ok, bon, donc, j'ai la parole. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je comprends maintenant l'arme la plus dangereuse ou tout ce que M. Mbota utilise, c'est mal placer les Écritures, c'est mal les interpréter. Mais même Dieu est ségrégationniste, c'est Dieu qui a dit à Abraham, sépare-toi d'avec l'autre. Même Dieu dans la Bible, Dieu a séparé les enfants d'Israël avec les Moabites. Je ne veux pas vous voir vous marier avec les Moabites. C'est Dieu, c'est toujours Dieu. Ce n'était pas donc ici, là, avec William Branham, c'est la même chose. Non. Le racisme de William Branham, ça y est là. Je t'ai montré aux États-Unis, tu nous as dit que William Branham ne se mettait jamais avec les Noirs. Les preuves sont là. Je vais avancer avec les preuves, sinon le public n'aura pas le temps de les avoir. Parce que votre arme, quand on n'a pas d'argument, on vient avec une théorie pour mentir les gens. Montrez-le la photo avec Meda. Sinon, il va douter. Meda n'est jamais arrivé en Afrique. Voilà la photo de Meda aux États-Unis. Il n'est jamais arrivé en Afrique. Meda n'est jamais arrivé, c'est la femme de William Branham. Comment ça se fait qu'elle est sur une photo? Elle est sur une photo. Ici, nous sommes déjà en Afrique du Sud. Jamais. Si vous le savez. Jamais, c'est pas l'Afrique. Il y a plein de photos en Afrique du Sud. Mais celle de Meda, on est où? Donc ici, celle de Meda, on est où? Meda aussi, ici, c'est dans un pays africain. Quel pays africain? Donnez-moi le pays africain où Meda. Là n'est pas les Il ne reste que 2 minutes, je vous les laisse. Il ne reste que 2 minutes, je vous les laisse. J'ai tiré ce document du site canadien. J'ai dit, il y a même des intellectuels qui suivent ce fanatisme. Dans les 2 minutes. Un document canadien, là où on stipule clairement que les métis sont les gens qui tombent J'ai les derniers temps de parole. Les maladies de diabète les plus exposées, ce sont les métis. Dans le site canadien, je vous envoie déjà les liens par WhatsApp. Vous allez déjà sur ce point, ces documents-là. Allez-y. Cher pasteur, déjà sur ce point,
Déjà, sur ce point, vous êtes totalement en déphasage avec la science. Parce que l'Angola est là à côté. Parce que vous savez que ce que vous avez dit la fois passée a même révolté beaucoup de gens qui regardent, qui constatent combien vous êtes totalement ignorants. Alors dire que les enfants qui naissent du métissage ne vivent pas longtemps, ils ne peuvent pas longtemps, c'est faux. Que les gens les plus exposés aux maladies, le cancer, le diabète, comment allez-vous prêcher le message de Branham? Les métis, ils sont plus exposés. En Angola, au Brésil, aux Antilles, comment allez-vous le prêcher? Qu'est-ce qu'on va retenir? Question, est-ce que se marier avec une personne d'une autre couleur, en fait, le mariage entre deux races, est-ce que c'est un péché? Je termine pour dire ceci. Non, on n'a plus de temps. Vous me dites simplement oui ou non. En tout cas, tel que la parole le recommande par William Branham de ne pas le faire, je dirais à quelqu'un de ne pas le faire. Et la Bible dit quoi à propos? Et la Bible ne s'est pas clairement prononcée sur cette question, mais il y a une volonté de la Bible qui tend vers ce sujet-là. Docteur Honoré Mbota, oui. Est-ce que par rapport aux arguments qu'il a évoqués aussi, le problème de maladie, etc., mais aussi avec ce que le prophète dit, puisque le prophète c'est un envoyé de Dieu, est-ce que ce n'est pas mieux de ne pas faire le mariage entre races? Non, ce n'est pas mieux parce que Paul est clair. Il dit que cela soit, elle peut se marier avec n'importe qui, mais que cela soit dans le Seigneur. Or, dans le Seigneur, il n'y a pas de clivage racial. Maintenant, lorsqu'il dit qu'un homme et un blanc qui se marient, donc en d'autres termes, ils pêchent, dans le produit de ces mariages-là, ce sont des êtres qui doivent être voués à l'enfer, ainsi de suite. Mais, chose curieuse, ils sont les premiers à supporter dans leur congrégation de recevoir des gens qui viennent, parce qu'ils disent que voilà, ils se sont connus avant de connaître les messages, mais ils viennent quand même célébrer leur mariage étant dans les tabernacles du message. Tout en étant conscient que ces gens-là brisent les messages, alors qu'ils devaient être envoyés en enfer. Sur un sujet, parce que Honoré Mbota a véhiculé un mensonge comme quoi le pasteur du Foucault aurait consacré un mariage entre un noir. Mais il n'a pas consacré. Mais c'est faux. C'est pas ce qu'il a dit. Ce mensonge a déjà été écouté. Maintenant, ce couple-là, est-ce qu'ils vont en enfer? Non, ils ne vont pas en enfer. Pourquoi ils vont en enfer? Pourquoi vous allez lier le salut des gens avec quelque chose que quelqu'un a commis une erreur? Si eux, ils vont en enfer, ils se sont mariés dans le message. On est dans le salut. Vous nous avez dit ceci. Non, je reviens. Il y a des gens qui ne croient pas à ces mariages. Nous sommes à la fin là. Il y a 1 milliard de mauvaises choses qu'on peut commettre sur la terre. Quand on dit que la chose est mauvaise, c'est pas pour dire que la personne qui fait ça, on l'envoie en enfer. Là n'est pas le but ou l'objectif. C'est mauvais. Ça dit que je peux aller prendre une femme française. Une chose est vraie, cette chose-là, elle est mauvaise. Je peux marier Quant à l'enfer ou le ciel, je ne vais pas me prononcer sur quelqu'un parce qu'il a commis les bons et les mauvais définis par la parole. Non, en fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est là pour les testateurs, c'est la fin. Vous nous avez dit ici que le mariage interracial est condamné. Éventuellement, en tout cas. Dans quel verset biblique? C'est un péché. C'est un péché.